6 janvier 1929. Une foule de gens qui n'ont pas atteint la taille normale parce qu'ils sont sortis de l'héritage du divin fiat. Partout où le divin fiat est présent se trouve la force communicative des biens divins. Je continue dans mon abandon habituel au divin fiat, et en suivant ces actes, je vis une foule de gens, tous de petite taille, mal nourris, maladifs, maigrelets, et certains blessés. Il n'y avait dans cette foule ni fraîcheur enfantine, ni beauté du jeune âge, ni dignité de l'homme adulte. Il ressemblait à un assortiment disparate de gens sans régime, affamés, sans nourriture suffisante. Et lorsqu'ils mangeaient, ils semblaient ne jamais être rassasiés. Quelle pitié éveillait en moi cette grande foule qui semblait représenter presque le monde entier. Je ne savais pas qui ils étaient, ni quelle était la signification de leur nature, et pourquoi aucun d'eux n'avait atteint sa taille normale. Et mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, quelle foule de malheureux ! Ils ne sont rien d'autre que la grande foule de ceux qui sont sortis de l'héritage paternel, don de leur Père céleste. Pauvres enfants, sans héritage paternel, ils n'ont pas leur terre où vivre en sécurité. Ils n'ont pas suffisamment de nourriture pour s'alimenter eux-mêmes et sont forcés de vivre de rapine et de vol et de nourriture sans substance. Par conséquent, il leur est presque difficile d'atteindre leur taille normale parce que leurs membres n'ont pas la force suffisante pour se développer. Ils étaient donc malingres, infirmes, affamés et sans jamais être rassasiés. Tout ce qu'ils prennent ne convient pas à leur croissance parce que ce ne sont pas des aliments appropriés et établis pour eux et qui ne font pas non plus partie de leur héritage. Ma fille, l'héritage donné par mon Père céleste à cette foule de gens était ma divine volonté. C'est en elle qu'ils devaient trouver la nourriture pour grandir et atteindre la bonne taille, l'air balsamique qui devait les rendre sains et forts, imprimer sur leur visage la fraîcheur de l'enfant, la beauté du jeune âge et la dignité de l'homme adulte. Aucun bien ne manquait à cet héritage, dont l'homme devait être le maître et avoir à sa disposition tous les biens qu'il désirait dans son âme et dans son corps. Ainsi, en sortant de l'héritage de ma divine volonté, l'homme n'a plus trouvé ces choses à sa disposition. Il n'était plus maître, mais serviteur, et forcé de vivre dans la pauvreté. Comment peut-il atteindre sa taille normale ? C'est pourquoi j'attends avec tant d'amour la foule de ceux qui doivent vivre dans notre héritage du divin fiat. Elle formera pour nous la plus magnifique foule de gens de taille normale, pleins de beauté et de fraîcheur, nourris d'aliments nourrissants qui les rendront forts et bien développés. Et ils formeront toute la gloire de notre œuvre créatrice. Notre tristesse est grande en voyant cette foule, malheureuse et difforme, et dans notre douleur nous redisons : ah, notre œuvre n'est pas sortie de nos mains créatrices informes, sans beauté ni fraîcheur, mais c'était un délice de simplement la regarder. Plus encore, elle nous ravissait tant elle était belle. Mais en disant cela, notre amour s'accroît et veut déborder, et il veut mettre en route notre divine volonté pour régner parmi les créatures, afin de les restaurer, belles et gracieuses, notre œuvre, tout comme elle est sortie de nos mains créatrices. Après quoi, je continuais à penser au suprême fiat et ô combien de choses je comprenais sur lui.
il me semblait le voir toute majesté, toute lumière, déversant bonheur, force, sainteté et amour, et ces déversements formaient des mers sans limite qui voulaient se déverser sur les créatures. Mais hélas, celles-ci ne pensaient même pas à les recevoir, et ces mers demeuraient suspendues au-dessus de leur tête. Mon esprit était immergé dans le divin fiat, lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, partout où est présente la divine volonté, on trouve la force communicative des biens divins, et, tels de puissantes vagues, nos déversements de bonheur, de lumière, de force, etc., qui coulent sur les créatures qui la possèdent. Et elle a la vertu de changer la nature des choses les plus dures, les plus douloureuses et les plus amères. Là où mon divin fiat est présent, les choses les plus dures deviennent douces. Les souffrances se changent en joie, l'amertume en douceur. La terre devient le ciel, et les sacrifices des conquêtes. Ton exemple est plus que suffisant pour te convaincre de ce que je te dis. Regarde, si ma volonté n'était pas présente en toi, cloué au lit comme tu l'es depuis tant d'années, sans profiter du soleil, de l'air ou des plaisirs de la terre. Tu peux même dire que tu ne les connais pas. Tu aurais été la plus malheureuse des créatures. Ô combien ton état aurait été dur et amer. Cependant, mon divin fiat, qui possède la source du bonheur, en se déversant sur toi, pour couler même dans la moelle de tes os, te communique son bonheur, et avec sa force, endort en toi tous les maux, et te rend heureuse. Et si tu savais combien il me plaît de te savoir heureuse? De plus, je te vois heureuse, non pas parce que tu es dans un état de plaisir ou d'amusement, mais confinée au lit. Cela me ravit, me fait trépigner d'amour et m'attire tellement vers toi. Et dans mon délire d'amour, je dis « Ô prodige de mon divin fiat, qui rend ma fille heureuse dans un état que le monde aurait qualifié de malheureux, infortuné, et peut-être encore jamais vu, ni compris. Pourtant, avec ma divine volonté, elle est la plus heureuse des créatures, la plus paisible, maîtresse d'elle-même, parce qu'en elle coule la veine du bonheur de mon fiat qui sait convertir toute chose en joie et bonheur sans fin. Ma fille, voir la créature heureuse est ma seule satisfaction. Et comme ce qui la rend malheureuse est la volonté humaine, aussitôt enlevée, tous les malheurs disparaissent et n'ont même plus aucune raison d'exister. Mais seule, ma volonté est ce qui fait mourir tout malheur humain. Devant elle, tous les maux s'effacent. Ma volonté est comme le soleil du matin qui se lève et a la vertu de dissiper les ténèbres de la nuit. Devant la lumière, l'obscurité meurt et n'a plus aucun droit d'exister. Il en est ainsi avec ma divine volonté. 13 janvier 1929. Les prophètes, comment le royaume de la rédemption et celui du fiat se tiennent la main. Nécessité que soit connu ce qui concerne le royaume de la divine volonté. Je continuais ma ronde dans les actes du divin fiat et j'atteignais le point où j'accompagnais les prophètes, lorsque la divine volonté leur manifestait quand et de quelle manière viendra le futur Rédempteur, et que les prophètes languissaient après lui, avec des larmes, des prières et des pénitences, et, faisant mien tous leurs actes, parce que tout cela était le fruit du divin fiat éternel, je les offrais pour demander son royaume sur la terre. Je faisais cela
lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, lorsqu'un bienfait est universel, et qu'il doit et peut apporter du bien à tous, il est nécessaire que des peuples entiers, et sinon tous, au moins une grande partie, connaissent le bien qu'ils doivent recevoir, et que par des prières, des soupirs, des désirs et des œuvres, ils demandent un bien si grand, de telle sorte que le bien qu'ils veulent soit conçu dans leur esprit, leurs soupirs, leurs désirs et leurs œuvres, et même dans leur cœur, et c'est alors que le bien qu'ils attendaient si ardemment leur est accordé. Lorsqu'un bienfait qui doit être reçu est universel, il faut la force d'un peuple pour le demander. Par contre, lorsqu'il est individuel ou local, un seul peut suffire pour l'obtenir. Par conséquent, avant de venir sur terre et d'être conçu dans la souveraine reine du ciel, je peux dire que j'ai été conçu dans l'esprit des prophètes. Et j'ai confirmé et donné de la valeur à cette sorte de conception en eux par mes manifestations à propos du temps et de la manière dont je devais venir sur terre pour racheter l'humanité. Et les prophètes, fidèles exécuteurs de mes manifestations, servaient de héros en manifestant au peuple, par leurs paroles, ce que j'avais manifesté concernant ma venue sur terre. Et, en me concevant dans les paroles, ils ont fait courir de bouche en bouche la nouvelle que le Verbe voulait venir sur terre. Ainsi, j'ai été conçu, non seulement dans la parole des prophètes, mais aussi dans la parole du peuple, de sorte que tous en parlaient, priaient et attendaient avec ardeur le futur Rédempteur. Et lorsque la nouvelle de ma venue sur terre fut diffusée parmi les peuples, c'est presque un peuple tout entier qui, avec les prophètes à sa tête, pria et attendit dans les larmes et la pénitence. Et alors seulement, étant comme conçu dans leur volonté, j'ai permis à la reine de prendre vie, elle en qui je devais être conçu, en réalité, afin de faire mon entrée dans un peuple qui avait langui après moi et me désirait depuis 40 siècles. Quel crime les prophètes n'auraient-ils pas commis s'ils avaient caché et gardé pour eux mes manifestations sur ma venue? Ils auraient empêché ma conception dans l'esprit, les prières, les paroles et les œuvres du peuple, conditions nécessaires pour que Dieu puisse concéder un bien universel, ma venue sur la terre. Or, ma fille, le royaume de la rédemption et le royaume de mon divin fiat se tiennent la main, et comme ce dernier est également un bien universel, et que s'ils le veulent, tous peuvent y entrer, il est nécessaire que beaucoup connaissent la nouvelle, et que ce royaume soit conçu dans l'esprit, les paroles, les œuvres et les cœurs d'un grand nombre, afin que par des prières, des désirs et une sainte vie, ils puissent se disposer à recevoir le royaume de ma divine volonté parmi eux. Si la nouvelle n'est pas divulguée, mes manifestations n'agiront pas comme des héros, et les connaissances sur mon divin fiat ne pourront pas courir de bouche en bouche, formant sa conception dans l'esprit, les prières, les soupirs et les désirs des créatures. Ma divine volonté ne fera pas son entrée triomphante en venant régner sur la terre. Combien il est nécessaire que les connaissances sur mon fiat soient connues? Non seulement cela, mais que l'on fasse connaître que ma divine volonté veut déjà venir parmi les créatures, pour régner sur terre comme elle règne au ciel. Et c'est aux prêtres, tels de nouveaux prophètes, que revient la tâche, par la parole, les écrits
et les œuvres de servir de héros pour faire connaître ce qui concerne mon divin fiat. Et leur crime ne serait pas moindre que celui des prophètes qui auraient caché ma rédemption, si ces prêtres ne s'employaient pas autant qu'ils le peuvent à ce qui concerne ma divine volonté. Ils seraient cause de ce qu'un bien si grand ne soit ni connu, ni reçu par les créatures. Et étouffer le royaume de ma divine volonté, laisser en suspens un bien si grand qu'il n'en existe pas de pareil, n'est-ce pas peut-être un crime? Par conséquent, je te recommande, pour ta part, n'omets rien et prie pour ceux qui doivent s'employer à faire connaître un bien si grand. Puis, il ajouta sur un ton plus tendre. Ma fille, c'est la raison pour laquelle j'ai permis la nécessité de la venue d'un prêtre, afin que tu puisses déposer en eux, comme un dépôt sacré, toutes les vérités que j'ai dites sur mon divin fiat, et pour qu'ils soient les exécuteurs attentifs et fidèles de ce que je veux, c'est-à-dire qu'ils fassent connaître le royaume de ma divine volonté. Sois certaine que je n'aurais pas permis leur venue, sinon dans le but de remplir mon grand dessein sur la destinée de la famille humaine. Et, tout comme dans le royaume de la rédemption, j'ai laissé ma maman reine au milieu des apôtres, afin que, avec elle, aidés et guidés par elle, ils puissent donner le départ du royaume de la rédemption. Car la reine souveraine du ciel en savait plus que tous les apôtres et était la plus intéressée. On peut dire qu'elle gardait le royaume formé dans son cœur maternel. Par conséquent, elle pouvait très bien instruire les apôtres dans les doutes, la manière et les circonstances. Elle était au milieu d'eux le vrai soleil, et une seule de ses paroles suffisait pour que mes apôtres se sentent forts, illuminés et fortifiés. De la même manière, pour le royaume de mon divin fiat, en ayant fait en toi le dépôt, je te garde encore en exil, afin que les prêtres puissent tirer de toi, comme d'une nouvelle mère, ce qui peut leur servir de lumière, de guide, de secours, pour commencer à faire connaître le royaume de ma divine volonté. Et lorsque je vois leur peu d'intérêt, si tu savais combien j'en souffre. Par conséquent, prie, prie. 20 janvier 1929. Comment la création est une armée divine. Là où la divine volonté est présente, il y a la vie éternelle. Mon abandon dans le divin fiat continue, et en suivant ces actes accomplis dans toute la création, je voulais donner à mon Créateur la gloire que contient chaque chose créée. En fait, bien que chaque chose créée soit glorieuse, noble, sainte, d'origine divine, parce qu'elle est formée dans le fiat créateur. Cependant, chaque chose possède une propriété, l'une étant distincte de l'autre, de sorte que chacune d'elles donne sa propre gloire à celui qui l'a créée. Et tandis que ma pauvre et petite intelligence errait parmi la création, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, chaque chose créée a sa fonction spéciale, suivant la façon dont Dieu l'a créée, et toutes me sont fidèles dans la fonction que chacune possède, et elles me rendent continuellement gloire, chacune à sa manière. La création est mon armée divine, unie et inséparable, bien que les choses créées soient distinctes, et chacune court, sans jamais s'arrêter, dans le seul but de glorifier son Créateur.
C'est comme une armée. L'un fait fonction de général, l'autre de capitaine, l'autre d'officier, et d'autres sont de simples soldats. Tous bien résolus à servir le roi. Chacun à sa place, en ordre parfait, et fidèles dans l'exercice de leurs fonctions. Comme chaque chose créée possède un acte de ma divine volonté, il lui suffit de se maintenir, chaque chose à sa place, en ordre parfait, toujours belle et toujours nouvelle, et dans l'acte de glorifier celui qui l'a créée. Partout où est présente ma divine volonté, il y a vie éternelle, harmonie, ordre, fermeté inébranlable, de sorte qu'aucun événement ne peut les faire changer de place. Et toutes sont heureuses dans la fonction propre à chacune. Il en aurait été ainsi pour l'homme, si la volonté humaine ne l'avait pas ravi à ma volonté. Une magnifique armée, bien ordonnée, chacun étant heureux dans sa fonction, et toujours dans l'acte de me glorifier. Et en glorifiant son Créateur, l'homme se glorifierait lui-même. C'est pourquoi je veux que mon divin fiat retrouve son règne parmi les créatures. Parce que je veux mon armée bien ordonnée, noble, sainte et portant l'empreinte de la gloire de son Créateur. 3 février 1929. Reconnaître la création et la rédemption, c'est reconnaître le règne divin. Les liens étroits qui existent entre le ciel et la créature qui vit dans la divine volonté. Et comment celle qui vit en elle est tout d'une pièce. Mon pauvre et petit esprit baigne dans la peine très amère de la privation de mon doux Jésus. Et me sentant presque perdu sans lui, je languis plus que jamais après ma patrie céleste. Oh, comme la terre est amère sans Jésus. C'est plus supportable avec lui, mais sans lui, on ne peut pas vivre du tout. Et si à côté de la mer de sa privation ne s'étendait pas plus largement encore la mer du divin fiat, qui avec sa lumière adoucit en partie l'amertume et l'intensité de la souffrance de la privation de Jésus. Qui sait si je ne me serais pas envolé depuis longtemps vers les régions célestes à cause de l'intensité de la douleur? Mais fiat, fiat. Je poursuivais donc ma ronde dans la création et la rédemption, en me remettant à l'esprit tous les actes accomplis par Dieu, afin de les suivre et de donner pour chaque acte hommage, adoration, amour et reconnaissance. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, en rappelant les actes de la création et de la rédemption afin de les suivre, de les honorer et de les connaître, la créature ne fait que reconnaître le règne divin en chaque chose. Et ma divine volonté, sentant qu'elle reçoit les honneurs et les hommages qui lui sont dus, est attirée et forme son royaume parmi les créatures. Après quoi, j'avais l'impression de ne plus pouvoir continuer sans Jésus. Les forces m'abandonnaient. J'étais tellement découragée que si l'on avait pu voir mes souffrances intérieures, j'aurais fait pleurer de pitié le ciel et la terre. Mais je crois que tout comme le divin fiat éclipse mon doux Jésus de ma vue par sa lumière, il éclipse aussi mes souffrances, de telle sorte que personne ne sait quoi que ce soit de mon dur martyre.
C'est un secret entre moi, Jésus et la divine volonté. Quant aux autres, personne ne sait rien. Et en me voyant sous la pluie de la lumière du fiat, il me croit peut-être la plus heureuse des créatures. Ô puissance de la divine volonté, tu sais comment changer les choses. Et là où tu es, tu fais que tout semble être beau et bon. Mieux encore, avec ta lumière, tu enjolives les souffrances et les fais paraître aussi rares que des perles précieuses qui renferment en elles des mers de joie et de bonheur. Comme tu es ingénieuse, ô divine volonté. Sous ton empire de lumière, on ne peut que demeurer muet, t'aimer et te suivre. Mais alors que mon petit esprit errait dans sa lumière et dans le terrible cauchemar de la privation de Jésus, je l'ai à peine senti se manifester en moi. Et il me dit : « Ma fille, courage, ne te laisse pas abattre. Le ciel tout entier a les yeux fixés sur toi. Et par l'irrésistible force de mon fiat, tous s'identifient tellement à toi qu'ils ne peuvent s'empêcher de te regarder, de t'aimer et de participer à tous tes actes. Tu dois savoir que les anges, les saints, la reine souveraine ne forment plus qu'un. Leurs êtres ne sont rien d'autre qu'un acte unique de divine volonté. Par conséquent, rien d'autre n'apparaît en eux que la divine volonté. La pensée, la parole, le regard, l'œuvre, le pas. Rien n'apparaît, sinon le fiat. Fiat. Et cela constitue la plénitude du bonheur de tous les saints. Or, celle qui agit et vit dans ma volonté est semblable aux habitants du ciel, c'est-à-dire elle est tout d'une pièce et forme un seul tout avec eux. De telle sorte que si l'âme en pèlerinage pense, les saints tous ensemble pensent avec elle. Si elle aime, si elle agit, ils aiment et agissent avec elle. Les liens sont si étroits entre elle et le ciel qu'ils forment tous ensemble un acte unique de ma volonté, si bien que tous les habitants du ciel sont à l'affût pour voir ce que va faire la créature sur la terre, afin que rien ne leur échappe. Là où règne ma divine volonté, elle a son ciel et possède la vertu de kidnapper le ciel sur la terre et la terre dans le ciel, et de ne plus former qu'une seule chose. Par conséquent, courage, ne te lasse pas, pense que c'est à une divine volonté que tu as affaire, et cela devrait te satisfaire. 9 février 1929. Celle qui vit dans la divine volonté lui prête son rien, qui est vide, et que le fiat utilise comme espace où exercer sa création. Je faisais ma ronde dans la création pour suivre tous les actes que le divin fiat a fait et qu'il fait encore. Et plus encore, car mon pauvre esprit retraçait tout ce que la divine volonté avait fait en Adam et en toutes les générations, avant et après la rédemption. Il me semblait que tous les actes accomplis dans la divine volonté, dans la création et dans les créatures, étaient plus que des soleils que je devais suivre, embrasser et m'approprier. Et même en faisant cela, mon pauvre cœur ne pouvait éviter de sentir les tortures de la privation de mon très grand bien Jésus. Et lui, se manifestant en moi, me dit :
Ma fille, courage. En celle qui vit dans ma divine volonté et suit ses actes, mon fiat continue sa création. Et en chacun des actes qu'elle suit, il assume l'attitude de former ses créations. Et c'est seulement lorsqu'il voit tous ces actes vivants bien alignés et ordonnés dans la créature, comme une nouvelle création, et par conséquent un nouveau ciel, un nouveau soleil, une nouvelle mer, tous plus beaux, une floraison nouvelle, plus surprenante. C'est alors seulement que mon divin fiat est satisfait. Et puisque l'acte de la création de l'homme fut l'acte le plus beau et le plus tendre, accompli dans l'ardeur d'amour la plus intense, mon divin fiat veut répéter dans la créature qui vit dans ma divine volonté les actes accomplis dans la création de l'homme. Et, oh, quelle fête pour mon fiat de répéter ces actes, car c'est uniquement en celle qui vit en lui que mon fiat peut répéter ses actes de création, des choses qu'il a faites, aussi bien que des choses nouvelles. En fait, l'âme lui prête son âme qui est vide et que ma volonté utilise comme espace pour y créer ce qu'elle veut. Un peu comme elle a utilisé le vide de l'univers pour y étendre les cieux, créer le soleil et imposer des limites à la mer afin que la terre puisse former ces magnifiques floraisons. Et c'est pour cette raison qu'en faisant tes rondes dans les actes de mon fiat, ce sont comme de nombreuses vagues de lumière qui te traversent l'esprit et que tu ressens, imprégnées en toi, telles de multiples scènes. La création, l'homme en train d'être créé, la reine du ciel en train d'être conçue, le Verbe qui descend, et bien d'autres actes accomplis par ma volonté. C'est la puissance de mon fiat créateur qui veut toujours agir, toujours donner, sans jamais s'arrêter. Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de quelque chose de trop grand, rien moins que demeurer dans l'acte d'accomplir l'acte continuel de ma volonté créatrice. Elle aura le sentiment de ne pas avoir terminé son œuvre en toi, si elle ne voit pas tous ces actes enclos en ton âme, comme l'attestation et le triomphe de son règne en toi. Par conséquent, tu dois porter toute ton attention sur le fait de savoir si tous ces actes ont vie en toi. Et sais-tu comment ces actes sont créés en toi? C'est lorsque tu te les rappelles, que tu les reconnais et que tu les aimes. Et ma volonté, en prononçant son fiat sur ton rappel et ton amour, forme la vie de ces actes en toi. Et la continuité de ces œuvres en toi est telle que ma volonté ne s'arrête pas, même en te voyant torturé par la douleur de ma privation, car elle a beaucoup à faire, et donc elle continue. Et je la laisse faire, car nous donnons, toi et moi, la primauté en toutes choses à notre volonté, pour le juste triomphe de sa cause, et lui donner le domaine où former son royaume. 17 février 1929. L'âme qui vit dans la divine volonté en est inséparable. Exemple de la lumière. Je faisais ma ronde dans les actes du divin fiat, mais avec une oppression qui m'enlevait la vie, à cause des privations habituelles de mon doux Jésus. Tout était souffrance et indicible amertume. Il me semblait que la divine volonté, qui me donnait la vie et possédait d'immenses mers de lumière, de joie, de bonheur sans fin, était traversée pour moi
par des nuages d'oppression et d'amertume, en raison des privations de celui dans l'absence, après avoir vécu et grandi avec lui depuis si longtemps, forment pour moi les nuages qui me rendent amer le bonheur et la joie de sa divine volonté même. Ô Seigneur, quelle souffrance! Mais alors que je suivais les actes du divin fiat dans cet état, mon bien-aimé Jésus, se manifestant à peine en moi, me dit: « Ma fille, courage, ne t'oppresse pas à ce point. Tu dois savoir que l'âme qui vit dans ma divine volonté est inséparable et d'elle et de moi. Ma volonté est semblable à la lumière, qui contient lumière, chaleur et couleur, lesquelles, bien que distinctes les unes des autres, sont cependant inséparables. La lumière ne peut pas exister, ni avoir la vie sans la chaleur. La chaleur ne peut pas avoir la vie sans la lumière. Et les couleurs sont formées par la force de la lumière et de la chaleur. L'une ne peut pas être sans l'autre. L'une est la vie, l'autre est la force. La lumière, la chaleur et les couleurs commencent ensemble leur vie et la poursuivent sans jamais se séparer. Et si elles doivent mourir, leur vie se termine toute d'un seul coup. Telle est l'inséparabilité de l'âme qui vit dans ma divine volonté. Elle est inséparable de moi et de tous les actes de mon divin fiat. Elle entre dans la vie de la lumière et de la chaleur de ma divine volonté, et elle acquiert la vie de sa lumière et de sa chaleur. Et comme son acte incessant peut être appelé la multiplicité et l'infinité de ses actes, les couleurs que produit ma divine volonté, l'âme forme un acte unique avec elle. Tu dois savoir que l'inséparabilité de l'âme qui vit dans ma divine volonté est si grande que lorsque la sagesse éternelle créa les cieux, le soleil et l'univers tout entier, tu étais avec moi et tu t'écoulais dans mon divin fiat, comme la lumière, la chaleur et les couleurs. J'aurais beaucoup hésité à accomplir même un seul acte de ma volonté, sans ma petite fille, ou une âme qui vit en elle. Ce serait comme si je manquais de la force de la lumière, de la chaleur ou des couleurs. De cela, je ne peux pas manquer, et par conséquent, tu es inséparable de moi. Alors courage, et ne t'oppresse pas. En entendant cela, je lui dis: Mon amour, s'il est vrai que dans tous les actes de ta divine volonté, j'étais là moi aussi. Avant la faute, Adam possédait ton fiat. Et donc, lorsqu'il a péché, j'étais là moi aussi. Et cela, je le regretterais. Et Jésus ajouta: Ma fille, tu dois savoir que dans ma divine volonté, il y a l'acte permissif et l'acte voulu. Il y avait dans la chute d'Adam l'acte permissif, mais non voulu par ma volonté. Et dans l'acte permissif, la lumière, la chaleur et la multiplicité de couleurs de ma divine volonté se mettent de côté et demeurent intouchables, sans se mêler à l'acte humain. Par contre, dans l'acte voulu, ils forment un acte unique et une seule chose. La lumière du soleil est-elle entachée parce qu'elle passe sur des ordures? Certainement pas. La lumière reste toujours lumière, et les ordures sont toujours des ordures. Au contraire, la lumière triomphe sur tout et demeure intouchable, par quoi que ce soit, peu importe qu'elle soit piétinée ou revête les choses les plus sales.
parce que les choses étrangères à la lumière n'entrent pas dans sa vie de lumière. Ma divine volonté est plus que la lumière. Comme la lumière, elle s'écoule dans tous les actes humains, mais elle demeure intouchable par tous les maux des créatures. Et seuls ceux qui veulent être lumière, chaleur et couleur, c'est-à-dire ceux qui veulent vivre uniquement et toujours de sa divine volonté, peuvent entrer en elle. Toute autre chose ne lui appartient pas. Par conséquent, tu peux être sûr que tu n'es pas entré dans la chute d'Adam, parce que sa chute n'était pas un acte de lumière, mais de noirceur, et l'une fuit l'autre.